Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha, donc une petite capsule sur le féminin sacré. Donc là, en fait, pour aujourd'hui, on a des féminines, mais ça peut être aussi des féminins, comme je l'ai dit dans mes capsules précédentes. Donc là, vous êtes dans l'instabilité et les doutes, évidemment, puisque en fait, on est en pleine transformation psychique. Donc en fait, on est en train de passer sur, on va dire, de croyances erronées du passé sur les arbres généalogiques. Voilà, référez-vous à mes capsules précédentes, à de l'intuition et évidemment par rapport en fait à de nouveaux choix, par rapport à un entre-deux, par rapport à un sas en fait dans lequel vous êtes, eh bien vous êtes dans l'instabilité et les doutes. Et il faut savoir que c'est une situation qui se répète vraisemblablement. Donc là, vos doutes, c'est par rapport à un déménagement. Vous allez peut-être quitter la ville. Peut-être que dans votre arbre transgénérationnel, il y a des personnes qui ont pendant des siècles vécu dans les villes, qui ont été des citadins. Et vous allez décider en fait d'aller ailleurs, peut-être à la campagne ou dans un autre pays. Voilà, il y a des personnes qui vont quitter la ville où en fait leur famille a toujours vécu. Donc, ça concerne toujours des personnes qui sont entourées d'animaux. Voilà, c'est visiblement, il y a des gens, en fait, soit vous avez des chiens, soit vous avez des chats. Et vraisemblablement, ça peut être aussi votre côté sauvage, votre côté naturel. Et là, vous allez avoir une opportunité, visiblement, pour partir d'une situation parce que vous allez écouter aussi votre nature sauvage. Et votre nature sauvage, eh bien, ça va vous permettre en tout cas d'aller vers votre être spirituel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez unifier en fait les deux côtés de votre, on va dire, de votre personnalité, hein, la personnalité sauvage, et puis peut-être quelque chose de plus construit et de plus intellectuel. Donc là, nous avons la carte de l'humiliation. Donc c'est votre blessure à travailler pour aujourd'hui. Je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Donc en fait, c'est des personnes qui essayent de trouver, on va dire, des solutions à des gens qui vous entourent, mais plus vous êtes entre deux, en fait, plus en fait c'est vous qui en prenez plein la figure. Et donc en fait, eh bien, parce que vous êtes dans une blessure d'humiliation, donc vous avez besoin de vous mettre en fait dans cette situation pour en fait gérer ce type, on va dire, voilà, pour recréer en fait ce cercle vicieux, ce système de blessures que vous visiblement que vous avez en fait engrammé dans votre corps. Et donc en fait, eh bien, observez-vous, mettez une caméra sur votre tête quand en fait vous faites le tampon entre deux personnes. Voilà, vous n'êtes pas un diplomate. Voilà, vous n'avez pas vous. Surtout quand c'est des personnes en fait, visiblement qui ont des problèmes de relationnel et vous en fait, eh bien, vous n'avez rien à faire dans l'histoire. Ensuite. Alors, attendez, parce que là, voilà. Alors, je décide de demander à un proche de me dire deux circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni. Donc là, on est sur une blessure de rejet, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez un problème donc de rejet. Voilà que vous êtes voilà que vous avez en fait dans votre corps
Et donc vraisemblablement, en fait, vous ne voyez pas une partie de la réalité. Ça peut être soit par rapport à votre famille, soit par rapport à vos enfants. Voilà, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir que votre fils est comme ça, ou peut-être qu'il fait des bêtises, ou vous ne voulez pas voir en fait que vous êtes en relation avec une personne, voilà, une personne qui a des sentiments, ou vous ne voulez pas voir que vous avez vous-même en fait des sentiments. Et il y a aussi autre chose, vous ne voulez pas voir aussi peut-être que vous avez tout un tas de problématiques en fait par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance. Voilà, en tout cas, vous ne voulez pas voir les cadavres dans le placard non plus. Et donc, en fait, en dos de deck, on a l'injustice. Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Voilà, je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Alors là, c'est des personnes, en fait, bon, évidemment, c'est la blessure de l'injustice. Et vraisemblablement, eh bien, vous prenez part à des conversations, voilà, vous mêlez des affaires des autres, en gros, parce que en fait, eh bien, vous avez besoin de montrer qui vous êtes dans l'orgueil, vous êtes dans la vanité sociale, et évidemment, c'est votre ego qui vous pousse évidemment dans cette blessure, on va dire, d'injustice, et donc vous avez besoin de montrer votre perfection, voilà, parce qu'on vous a toujours demandé peut-être dans votre famille d'être parfait, et c'est dans cette, on va dire, dans ce rôle de perfection que vraisemblablement dans votre enfance ou dans votre adolescence, en fait, on vous a aimé ou on vous a cantonné dans ce rôle justement que vous deviez jouer par rapport aux autres. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, c'est un automatisme. Hein, vous êtes un peu comme un pantin, voilà, désarticulé. Et en fait, c'est votre ego qui drive en fait votre vie et votre personne, en tout cas, à travers cette blessure d'injustice. Voilà, parce que voilà, vous étiez dans l'injustice, personne ne faisait attention à vous, ou personne ne prenait, on va dire, la valeur de qui vous étiez. Donc, vous avez décidé, évidemment, pour combler cette blessure d'injustice, eh bien, de montrer votre perfection, de montrer, voilà. Et donc, ça, c'est clairement de l'orgueil. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc ça, c'est pour attirer l'attention de vos proches, des membres de votre famille, des archétypes féminins, voilà, des masculins aussi. Donc voilà, donc ça, c'est la blessure de l'injustice. Alors, je vais continuer sur... Pardon. Donc, eh bien, pourquoi cela? Parce que pour vous, la souffrance est nécessaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envisager une vie, on va dire, harmonieuse, équilibrée, sans qu'il y ait, je veux dire, de la souffrance, hein, sans être obligé de passer par les barbelés. Voilà, pour vous, la vie, c'est un peu comme une Shoah, vous voyez, je veux dire, c'est un camp de travail. Et vraisemblablement, ça c'est une croyance que vous avez. Alors évidemment, la souffrance n'est pas nécessaire, mais en tout cas, c'est ce que vous avez engrammé dans votre mental et aussi dans votre corps depuis que vous êtes jeune. Voilà, vous avez souffert en fait pour qu'on fasse attention à vous et pour que l'on vous aime. Et visiblement, en tout cas, là, vous allez commencer à sortir de cette croyance, hein, parce que plus vous allez être dans votre intériorité, plus vous allez être dans une certaine forme d'harmonie, d'unité en vous-même, plus vous ne ferez plus attention à ce que pensent les gens de vous, en fait, c'est ça.
Et vous allez sortir, je veux dire, des faux semblants, sortir de la façade sociale, et de cette manière-là, eh bien, vous allez sortir en fait de la souffrance, parce que en fait, eh bien, la souffrance est liée à la non-reconnaissance, la souffrance est liée à des blessures d'injustice, la souffrance est liée en fait à ce qu'on vous a dit dans votre famille. Voilà, vous avez beaucoup souffert parce que en fait vous n'étiez pas aimé, et donc vous pensez que eh bien il faut souffrir pour être aimé, et pour être dans la reconnaissance de vous-même. Et en fait, c'est une croyance erronée. Donc là, en fait, vous allez aller vers la joie et le plaisir. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Je veux dire, là, on est sur une très très grande élévation par rapport à certaines féminines, hein, mais aussi par rapport à certains féminins. Je tiens à le préciser parce que vous allez voilà, vous allez dépasser en fait cette souffrance. Alors on a vu dans mes autres capsules, il y avait notamment quelqu'un qui allait trancher symboliquement. Voilà, c'est le suicide de l'ego. Donc en fait là, eh bien, vous allez aller vers la joie et le plaisir, vers une harmonie de votre intériorité. Là, en fait, toujours à l'envers, la croyance je suis en danger. Donc vous aviez pensé peut-être que vous étiez en danger parce que le fait de transformer votre vie, de changer, on va dire, de paradigme, de changer en fait aussi vos croyances erronées, de quitter peut-être votre famille ou peut-être un certain membre en fait de votre cercle social, ça vous a mis en danger. Peut-être ça concerne des gens qui ont mal parlé de vous. Et donc là, visiblement, eh bien, vous allez aller au-dessus des choses. Vous allez, on va dire, voilà, vous allez passer la muraille, comme voilà sur cette, on le voit très très bien sur cette carte. Il y a des gens qui sortent du château. Alors, et puis ensuite, eh bien, vous allez aller, évidemment, on est toujours dans l'élévation, hein. Vous allez aller vers la contemplation. Voilà, et donc c'est vraiment l'ouverture de l'ajna, l'ouverture du troisième œil. Ça concerne évidemment votre œil intérieur, ça concerne de la méditation, ça concerne aussi des gens qui vont s'occuper tout simplement de leur corps. Et vous allez avoir en fait la contemplation de vous-même, de votre personnalité, de votre intériorité. Alors, je termine avec quelques remarques. Donc là, effectivement, nous sommes dans la réincarnation partielle, on est dans le Gilgul, donc en fait, ce sont des cercles récurrents, familiaux, des choses qui sont totalement karmiques, qui sont intégrées en fait à votre chemin de vie. L'âme se réalise dans les cycles des naissances et des morts et dans l'attachement. Elle ne se réincarne seulement que certaines parties qui nécessitent ce travail. C'est le travail nécessaire de la réparation. Donc en fait, on a des personnes qui vont être dans ce qu'on appelle en fait dans la Torah les mitzvahs, c'est-à-dire vous allez faire un travail de réparation. C'est un travail de réparation par rapport à votre karma, c'est un travail de réparation par rapport à votre arbre transgénérationnel. C'est un travail de réparation aussi pour transformer en fait des informations erronées que visiblement en fait plusieurs membres de votre famille en fait eh bien je veux dire voilà, on vous a transmis ça, et donc là visiblement là vous en tout cas aujourd'hui vous allez dire stop. Donc effectivement on a le luminaire. Donc en fait on vous dit bon, le luminaire évidemment c'est l'éclairage, c'est l'ajna, c'est le troisième œil, c'est la prise de conscience. Et donc, en fait, on vous dit, il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ça concerne évidemment, en fait, chez les bouddhistes, c'est la tente rouge, mais c'est aussi la tente dans les personnes, en fait, qui pratiquent, voilà, de la religion, enfin, pour les Hébreux, en tout cas, pour la Torah. Et donc, la tente, évidemment, c'est la tente qui est gardée par les 4 anges. Et donc, c'est une tente de transformation. Et vous allez aller justement dans cette tente, et nous sommes sur un moment propice, et c'est une bénédiction, même si je veux dire tout ce que vous vivez c'est catastrophique, vous avez l'impression que voilà c'est un véritable effondrement dans votre vie. Eh bien en tout cas là en fait vous êtes sous la protection visiblement de votre neshama pour en fait accueillir cette transformation.
Ce saint accomplit chaque jour la besogne qui lui a été appropriée. Donc en fait, clairement, en fait, vous êtes un peu comme dans une bulle. Et donc là, en fait, ça va vous permettre en fait d'accueillir ce qui est. Et ça concerne directement les relations sentimentales. En fait, il vous manquait le Vave 6, c'est-à-dire c'est l'équivalent, on va dire, de l'amoureux. Donc en fait, ce qui vous manquait, c'est la prise de décision par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à la représentation, on va dire, de ce que vous croyez être l'amour. Voilà, et donc en fait là, visiblement, il y a une réincarnation partielle, vous allez libérer en fait un bout d'âme, voilà, c'est comme ça que cela s'appelle, c'est les Gilgul en fait chez les Hébreux, et de cette façon-là, en fait, eh bien, vous allez libérer les souffles impurs. Et je finis par, donc là on est dans Tiferet, on est à la fois dans le chakra numéro 6 et dans le chakra numéro 4, Tiferet et l'ajna. Vous manquez d'affirmation de soi, d'un manque de connaissances ou d'une mauvaise gestion de la réalité. Et donc vous avez accumulé des pulsions non réalisées et donc vous allez en fait accueillir évidemment ces pulsions non réalisées. Ça concerne la beauté, ça peut être la beauté d'une femme ou d'un homme et ça concerne aussi des gens qui vont passer du vice à la vertu parce que vous allez être dans l'affirmation de vous-même et vous allez aussi prendre des connaissances voilà, de façon à, on va dire, gérer au mieux, en fait, la réalité. Voilà, et donc en fait, vous aviez cherché, vous n'aviez pas compris les choses, et donc là, visiblement, eh bien, c'est une obligation, vous allez être dispensé, c'est quelque chose qui va vous arriver directement, soit par le biais d'un rêve, soit ça peut être un signe, et vous allez être dans l'obligation de croire les choses, et parce que vous n'avez pas compris, donc en fait, on vous a dispensé, on va dire, de cette obligation de compréhension. Et donc, ça concerne évidemment des personnes qui vont faire confiance à leur intuition. Vous serez préposé, en tout cas, à cela. Parce que vous avez inventé beaucoup de ruses mentales contre vous-même. Vous avez été dans la rébellion par rapport, en fait, à votre chemin d'âme. Et donc vous avez fui aussi, voilà. Mais c'est parce que vous n'aviez pas compris. Voilà, vous avez essayé de chercher, mais vous n'avez pas compris les choses. Et là, en fait, on va vous mettre devant, en fait, voilà, votre solution, la réponse en tout cas à toutes vos recherches. Et vous allez donner votre accord. Donc en fait, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, en fait, il va y avoir en fait un accord que vous allez faire. Et cet accord est juste, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt. Au revoir.